La violence conjugale fait référence à des comportements abusifs au sein d'une relation intime, souvent caractérisée par une volonté de contrôler ou de faire du mal à un partenaire. Elle est liée au désir de puissance et de contrôle. Le terme violence a une connotation physique, mais la violence conjugale et l'abus peuvent aussi prendre d'autres formes, comme le chantage affectif, le chantage à l'argent, la violence verbale ou l'abus sexuel. La violence conjugale est une pratique observée dans plusieurs familles, même dans certaines familles dites chrétiennes. Pourquoi y a-t-il des hommes qui battent leurs femmes, leur âme sœur, ou disons plutôt leur côte? Comment toi, homme, tu peux lever ta main sur ton aide? Car l'Éternel Dieu dit, je cite, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Genèse chapitre 2, verset 18. Fin de citation. Alors la femme est pour toi une aide. Battre sa femme est absolument contraire à la volonté de Dieu. Mais malheureusement, plusieurs le font, même ceux qui sont censés connaître la parole de Dieu, même certains pasteurs. Parfois, dans certaines communautés chrétiennes, la femme est obligée de garder silence, car ils disent que l'homme est le chef, donc tout lui est permis. Mais les Écritures disent, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, je cite, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Fin de citation. Peu importe ce à quoi tu crois, aucun homme ne doit lever sa main sur sa femme. De Genèse à Apocalypse, jamais la Bible n'encourage un homme à traiter sa femme ainsi. D'autres le font quand ils sont ivres, d'autres quand ils sont en colère, tandis que d'autres le font car ils aiment voir leurs prochains souffrir et les supplier, et d'autres c'est par orgueil, car ils veulent prouver leur place de chef dans le foyer. L'ivrognerie, la colère, le manque d'amour et l'orgueil sont contraires à la volonté de Dieu. Voici ce que l'apôtre Paul dit au sujet de l'amour. Je cite, « La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. » Fin de citation. L'amour doit être au centre de tout. L'amour vous évitera la voie de la violence conjugale. Seule la parole de Dieu peut aider un homme à comprendre l'amour et à vivre l'amour, car Dieu est amour. Tout homme qui aime battre sa femme a un problème spirituel et a besoin de Dieu pour changer. L'amour de l'homme envers sa femme doit être grand. D'ailleurs, c'est tout ce qui est demandé aux hommes dans Éphésiens chapitre 5, verset 25 et Colossiens chapitre 3, verset 19. La femme a besoin d'amour, d'affection. Elle a besoin que l'homme prenne soin d'elle. Elle aime se sentir aimée et protégée. Quand tu aimes ta femme, comme ça se doit,
Crois-moi, tu ne peux pas lever ta main sur elle, car si tu la regardes, tu te vois en elle. Oui, tu la verras comme ton propre corps, si l'amour existe vraiment. Et c'est pourquoi il est écrit dans Ephésiens chapitre 5, du verset 25 au verset 29, je cite, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. » Fin de citation. Au regard de ce verset, il est clair que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Au contraire, celui qui bat sa femme se bat lui-même, ce qui est inconcevable. D'ailleurs, la fin du verset affirme que personne n'a jamais haï sa propre chair, c'est-à-dire son propre corps, mais il la nourrit et prend soin. Si un homme ne peut se faire du mal à lui-même dans son corps, il ne peut pas non plus le faire à sa femme, qui n'est rien d'autre que lui-même. L'époux doit traiter son épouse comme il se traite lui-même.